Alors dans cette vidéo, nous allons nous consacrer donc à l'indicateur de range. Donc nous sommes ici sur le graphique Dow Jones en Cintiq. Donc pour pouvoir importer, donc vous avez reçu donc les différents fichiers d'installation des différents indicateurs. Donc pour pouvoir les importer, vous allez cliquer ici sur le gros bouton, le plus, indicateur et système de trading. Vous allez avoir cette fenêtre ici qui va s'ouvrir et vous cliquez sur importer et vous allez chercher dans votre fichier l'indicateur de range que on vous a envoyé et vous cliquez sur importer. Ensuite, eh bien, il suffit d'aller le rechercher. Donc, moi c'est celui-ci et vous cliquez sur importer. Pardon. Ouais, forcément, si je clique, non, vous cliquez sur 2 fois dessus et puis voilà, il se met en place. Donc vous avez ici les différents paramètres, donc vous allez voir dans votre fiche Excel, donc ici on est pour l'instant en période de forte volatilité, donc on est en 1.5, 5 et 10. Hop, voilà, donc après moi j'ai l'habitude de le mettre en partie haute et de le réduire légèrement. Mais ici je vais laisser un peu plus grand. Et donc voilà, donc ici vous allez avoir deux indications. La première, donc vous voyez ici, donc ce sont les rectangles orange qui eux vont vous indiquer l'apparition potentielle d'une zone de range ou de consolidation à court terme. Donc vous voyez, donc l'indicateur se met en route ici. Donc vous avez ici votre dernier point haut et le dernier point bas qui vient d'être créé. Donc vous attendez qu'il y ait des réactions, que vous voyez vraiment clairement un point haut, un point bas, et là vous avez la possibilité de tracer soit donc des boîtes ici horizontales, et vous voyez que voilà on a une consolidation, que celle-ci se termine, on vient faire le break du haut de la boîte de consolidation, le pullback, et puis on repart. Vous voyez, elle est même retravaillée ici un peu plus loin. Donc vous allez avoir régulièrement ce genre de zones de range qui vont pouvoir être déterminées de cette façon. Donc ça c'est pour le court terme. Donc vous avez également l'apparition par exemple comme ici d'une zone qui elle eh bien tout simplement n'est pas une boîte mais plutôt un canal. Vous voyez, donc ici vous avez votre définition, enfin c'est même presque un triangle en fait, hein. Donc vous allez avoir différentes formes qui vont apparaître, et donc ici vous avez clairement le triangle de consolidation qui apparaît, puis vous avez le break juste après. Donc ça, ce sont les alertes entre guillemets ou les indications de création de range à court terme. Et vous avez ensuite les grands rectangles bleus qui sont ici, qui eux, eh bien tout simplement vont vous indiquer la même chose, mais sur une durée de temps un peu plus longue. Donc par exemple, vous avez celle-ci, mais qui a été un peu plus courte. Donc vous avez votre point bas qui se trouve là, vous êtes toujours en zone de range, vous avez votre point haut qui est créé là, et voilà. Vous avez ici votre zone qui a été délimitée. Donc c'est une zone qui aura, et dans ce cas-ci c'est même plus à nouveau un canal. Donc ça avec la pratique, vous aurez le visuel qui se mettra en place, hein. De toute façon, la pratique des canaux de tendance et des lignes de tendance sont quelque chose de très important dans la méthode Full King. Pourquoi? Parce qu'elles vont servir eh bien, tout simplement à vous indiquer aussi eh bien, si vous êtes en tendance court, moyen ou long terme, parce que vous pouvez faire ça sur des unités de temps différentes, mais ça va également aussi vous servir de validation pour les différents setups proposés dans la méthode. Et donc vous voyez ici, vous avez eu votre indication d'une création d'une zone de range moyen-long terme. Donc voilà, c'était ce canal-ci qui s'était présenté. Puis vous avez le break, tout simplement. Et puis voilà, vous avez la poursuite. Si je dois prendre un autre exemple, mais là c'est plutôt le court terme qui prend le dessus. Pourquoi? Parce que vous avez ici cette sorte de E, T,
EI, donc épaule, tête, épaule, sur cette zone de consolidation. Et donc ensuite vous avez le break, le pullback, et puis vous partez. Je ne sais pas si je sais vous le montrer ici, mais vous avez des zones de range, donc long terme, qui sont parfois un peu comme celle-ci, beaucoup plus grandes. Et en fait, vous voyez que vous avez a priori donc une zone qui s'enclenche ici, mais vous en aviez une plus petite là. Donc vous avez ici votre dernier point haut. Vous avez ici toujours en zone de range long terme, donc votre dernier point bas, et vous voyez que vous avez votre boîte en fait de consolidation qui peut même après être légèrement modifié, parce que vous avez un double test ici de la borne supérieure avec réintégration à chaque fois. Donc c'est que la véritable limite est celle-ci, et en fait vous voyez que ça correspond ici donc au dernier plus haut là. Donc vous avez vraiment votre zone, si on dézoome un peu, voilà, vous avez vraiment la visualisation de votre boîte sur du plus long terme. Et vous avez ici à nouveau le break, pardon, le break de la zone, le pullback dessus, et puis ensuite on part. Donc voilà pour la présentation de l'indicateur de range. Ici, je vous ai simplement ajouté un des éléments très importants qui fait partie du système également. Donc c'est ce que j'appelle donc les lignes de tendance court terme, donc ici en petit point noir, et les lignes de tendance moyen long terme, ici en petit point mauve. Pardon, vous voyez qu'elle, par exemple celle-ci sert de support dans la tendance court terme, et celle-ci, bien, elle va servir également de support dans une tendance long terme, ou de zone de donc justement pour travailler les ranges, vous voyez deux zones. J'ai peut-être pas assez d'historique. Hop. Voilà, ici vous voyez, elle sert de zone à court terme, de zone de support, zone de support à moyen long terme. Et quand vous avez des zones comme celle-ci, eh bien vous voyez qu'elle est médiane. Et donc ça fait partie aussi du système, elle est médiane par rapport à une zone de range long terme ici. Donc ça, ce sont des éléments importants. Donc ici, la ligne de tendance court terme est en relation avec les zones de range court terme, et la ligne de tendance long terme, elle, est en relation avec les zones de range long terme. Donc voilà pour la présentation de l'indicateur de range.